Bonjour, je suis le docteur Pasteur Henri de l'église Midgame International pour vous parler des rêves et leur signification. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de rêver d'un serpent ou de plusieurs serpents. Bien aimé, la personne qui fait ce type de rêve doit comprendre qu'elle est confrontée aux forces démoniaques sataniques en lien avec les autels familiaux ou en lien avec des puissances des ténèbres. Quelquefois, le serpent peut être le génie de la famille ou la puissance à laquelle la famille, la tribu ou la personne a été confiée. Sous d'autres horizons, le fait de rêver d'être d'un serpent stipule que la personne a affaire à des forces que l'on appelle des esprits des eaux, des maris de nuit, des femmes de nuit, ou des esprits de divination. Quand nous prenons la Bible, il y a l'apôtre Paul dans Actes chapitre 16 qui a été confronté à l'esprit de Python, qui est un esprit de divination, et qui, par sa force, permettait à cette voyante de pouvoir prédire l'avenir. Ainsi donc, il faut comprendre que lorsque l'on est confronté régulièrement à des serpents dans les rêves, cela n'est pas une bonne chose parce que cela affectera la vie matrimoniale, voire conjugale de l'intéressé. La puissance associée au serpent, quelquefois aussi, crée la division, la faiblesse spirituelle, les maladies, les douleurs aiguës dans les articulations et même la sécheresse financière. Souvent aussi, la question des serpents dans le rêve constitue aussi des portes qui ont été ouvertes en lien avec l'occultisme. Surtout ceux-là qui ont l'habitude d'aller consulter les voyants, les marabouts, les guérisseurs, les féticheurs. Il faudrait qu'ils comprennent qu'en ce moment-là, ils entrent dans une alliance ou un pacte avec les esprits de serpents. Et ces esprits, quelquefois, sont des esprits protecteurs ou des esprits suiveurs ou des messagers du devin ou du marabout qu'ils sont allés consulter. Donc, en gros, voici ce que nous pourrions vous dire sur ceux qui ont l'habitude de rêver de cela, mais grâce rendue à Jésus-Christ, vous avez la possibilité, au travers de la prière, de demander que le feu du Saint-Esprit détruise cette force. Pour ceux qui se sont tournés vers l'occulte, le pardon auprès de Jésus-Christ et la libération par l'Éternel. Amen.